Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes dimanche, nous sommes le 15 janvier 2023 et j'ai une pensée pour Zap Crypto, justement, en disant que, en espérant que tout le monde est bien, Zap Crypto avec des petits problèmes de santé, et ben, si quelqu'un a des news, donnez les news et on espère les revoir sur la chaîne, sur YouTube, dans pas longtemps. Voilà, et j'ai une pensée pour mes amis Crypto Tagine et tous les gens qui me suivent. Merci, merci encore, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Vous voyez, d'un côté, j'ai Miss qui sera peut-être une Miss, comment dire, une Miss Monde, on ne sait jamais, on ne sait jamais. En tout cas, une Miss entourée d'un Bitcoin, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et évidemment, c'est le Salvador, vous vous en doutiez bien. Et puis sinon, de l'autre côté, j'ai le BTC qui s'est peut-être sauvé, là, notre fameux bullish un jour, on va l'appeler comme ça. Peut-être qu'un jour il sera bullish, et ben peut-être qu'il est sauvé des eaux en ce moment, c'est un peu... Mais attention, on va pas commencer à délirer ni quoi que ce soit, parce que les retours, c'est un peu normal. En plus, la position qu'il commence à prendre maintenant, dans quelques temps, il va nous faire un tout petit retour, mais ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas à monter par la suite, mes amis. Ne vous inquiétez pas, on doit suivre tout cela de près, mais en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, et j'insiste énormément, c'est qu'il ne s'est pas effondré déjà à 5000. Bon, peut-être il ira demain et j'aurai l'air d'un abruti, mais je n'y crois pas. Je le dis depuis longtemps, je ne crois pas. On n'est pas sorti encore de la noyade, vraiment, 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 mais en tout cas, on prouve qu'on existe un petit peu et qu'on n'est pas disparu avec tous les problèmes qu'on a eus, à notre tort, d'ailleurs, FTX, etc. C'est notre écosystème, il se sert de la crypto, donc tous les gens qui se servent de la crypto, quand ils font des choses pas bien, et ben malheureusement, ça nous retombe dessus. Allez, on avance. Sinon, vous me connaissez, je vais parler longtemps. Voilà, regardez ça, c'est pas beau quand même. C'est pas beau, c'est vert. On parle de la semaine, là, on parle de la semaine. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de vert. Alors, il faut aller voir, ceux qui restent en rouge comme ça. Il faut aller creuser un petit peu et regarder un petit peu ce qui reste en rouge. On a beaucoup de crypto-monnaies, mes amis. Alors, tant qu'à faire, autant ne pas aller sur des cryptos qui remonteront peut-être pas un jour. Donc, on va regarder tout ça. On a un BTC à 20 667, un ETH à 1535. Voilà, un petit clin d'œil comme ça. Je vais vous faire des vidéos en parlant de ça sur les graphiques, évidemment. Là, on est là pour parler des news de la semaine. On va les survoler. C'est pour faire un peu le point, pour se rappeler un peu. Moi, j'aime bien avoir ça dans mes... en mémoire, vous savez, parce que dans 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je me dirais, tiens, telle semaine, il s'est passé quoi? Et là, en quelques secondes, j'aurai les titres, et si je veux aller les recrocher, qu'est-ce que je fais? Je vais dans les liens, je les creuse et je lis tout ça. On a plein de journaux, on a plein de gens, on a plein de journalistes qui nous font des journalistes et d'autres qui nous font des commentaires, qui nous disent des choses, ça nous intéresse, c'est notre écosystème, c'est notre milieu, donc on partage tout ça. Moi, je les trie un petit peu, j'essaye d'en prendre plein qui me plaisent bien, évidemment. C'est ma chaîne, alors je fais ce qui me fait plaisir, déjà, mes amis, et dites-moi quand même si ça vous fait plaisir à vous aussi, vous pouvez me laisser les messages. Crypto, le régulateur français souhaite passer à la vitesse supérieure, nous aussi, on veut passer à la vitesse supérieure. Mais alors les régulateurs, ils vont peut-être essayer de nous battre un petit peu, nous couper l'herbe sous le pied, vous voyez ce que je veux dire. Ça va être chaud les temps à venir, là, ça va être un peu chaud, parce que la France qui veut nous réguler à mort, l'Europe, c'est chaud, les Américains s'y mettent, enfin ils s'y mettent depuis toujours. Les régulateurs, c'est un peu normal, leur métier c'est de réguler, donc voilà, là ils ont un outil, ils ont quelque chose ou ils ont un produit tout au moins, ils ont les outils, ils ont un produit qui vont essayer de réguler en tous les sens, mais pour l'instant, le problème c'est quoi? C'est qu'en règle générale, comme c'est un produit neuf, c'est quelque chose quand même de neuf sur le marché, beaucoup ne comprennent pas bien tout ce qui se passe, et les hommes politiques, alors là c'est encore pire, c'est le croc là complètement, et donc c'est pour ça que pour l'instant ça pose beaucoup de problèmes. Et on comprendra aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas non plus réguler les choses en une fraction de seconde. Ça voudrait dire qu'on fait du n'importe quoi. Et on fait déjà du n'importe quoi. Allez, on avance un petit peu. On va c'est joli ça. Allez, New York, c'est génial. Malgré la très croissance de la cryptographie et la façon dont elle remodèle les marchés financiers mondiaux, certaines personnes ne veulent tout simplement rien avoir à faire avec cela. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. On voit ça partout, sur toutes les annonces, partout. Il y a des gens qui nous aiment pas du tout. Et comme on dit,
quand on n'aime pas ça, on n'en dégoûte pas les autres, hein, voilà, et nous c'est ce qui nous arrive un petit peu, il y a des gens qui nous détestent, hein, vraiment, il y en a qui ont peur, je sais pas, hein, qu'on fasse disparaître leur marché, qu'on renverse l'économie mondiale, ça c'est des conneries, hein, on va être un marché en parallèle, on va avancer, le numérique ça va avancer de plus en plus mes amis, hein, ça ne peut pas s'arrêter là, hein, ça va avancer, on ne supprimera pas ça, le papier il va supprimer tout ça. La question maintenant qu'on se pose, que je me pose à longueur de temps, une fois qu'on va être bien régulé, une fois qu'on va avoir des coups de pression un peu partout, on va plus pouvoir faire ce qu'on veut exactement comme on le désire, est-ce qu'on va pas être mangé par le marché traditionnel, qu'effectivement la DeFi on va souffrir et qu'on sera juste dans notre petit coin comme ça, mais sans pouvoir faire d'action ni quoi que ce soit. On verra ça avec le temps. Moi je suis positif, hein, vous avez vu, hein, je suis positif pour le BTC, je suis positif pour le marché, et quand c'est négatif, eh ben, je fais avec le marché, hein. Et puis et je garde tout le temps quand même un œil sur le fait qu'il y a des jours où ça brillera, où on sera quand même beaucoup mieux. Donc allez, je continue à avancer sur tout ça. Le créancier de Allnote rejette le plan de restructuration et la demande de liquidation. Voilà. Il y avait eu des plans de demandés, etc. Tout ça, ça tombe un peu à l'eau, hein. Encore une fois, vous avez tous les liens. Si ça ne vous dit rien, que vous voulez savoir, vous allez voir. The Block nous disait quoi. Justinson a déclaré à Reuters qu'il envisageait d'acheter $1 milliard d'actifs de Digital Currency Group, hein, donc on connaît ça, hein, DCG, et le conglomérat cryptographique possède le prêteur associé Genesis. Sun n'a pas précisé quel actif il envisageait d'acheter. Allez, tout ça vous allez creuser, c'est les news de la semaine, il y en a eu, on en parle à longueur de temps. L'échange crypto Kraken a licencié plus de 1000 de ses employés. Alors ça c'est chaud tout ça, hein. 1000 de ses employés. L'hiver crypto, la maison mère d'Ethereum contrainte de licencier. Consensus, pareil. Alors là, on peut faire l'état sur plusieurs, plusieurs entreprises. Seconde vague de licenciement chez blockchain.com. BFM nous dit quoi? Mal en point, le géant crypto.com va licencier 20% de ses effectifs. Tout ça, c'est cette semaine, mes amis, hein. Coinbase licencie 950 employés pour affronter l'hiver crypto. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je vous mets tous ces titres? Hiver crypto, un super rare licencie 30% de son personnel. Ah, et là, d'un seul coup, on a notre empereur, notre roi, notre sauveur. Bon, je sais pas, hein. Il noie les gens, puis après il essaye de les sauver, peut-être aussi, hein, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de critiques là-dessus, hein. Mais Binance, lui apparemment, lui il prévoit de gonfler ses effectifs de 15 à 30% en 2023. Bravo, hein, tout ce qu'on peut dire, on l'aime ou on n'aime pas, encore une fois. Mais bravo, il s'en sort pas trop mal pour l'instant. Pourtant, il y en a pas mal qui ont essayé de lui mettre la tête sous l'eau aussi, hein, nous sommes tous d'accord, hein. Mais voilà, il avance. En tant que crise, j'ai vécu pas mal de crises dans ma vie. Malheureusement, hein, les crises, c'est quelque chose qui revient, hein, régulièrement. Eh bien, on s'aperçoit que pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont vraiment souffrir, qui vont s'enterrer et qui ne revivront plus avec leurs entreprises, tout au moins. Hein, les entreprises ne revivront plus. Et c'est à ces moments-là que les gros, évidemment, continuent à grossir, hein, puisqu'ils peuvent racheter à moindre coût des entreprises sur lesquelles ils lorgnaient déjà, qui se débrouillaient bien, et là ils arrivent à les racheter. C'est la dure loi du commerce, c'est la vie, donc on va pas commencer à lui taper sur la tête à Binance, parce que lui va bien et qu'il y en a des autres qui font faillite, hein. Évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut que le marché fonctionne, si on veut que le marché avance, eh bien, il faut soutenir, évidemment, ceux qui sont en train d'avancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de sauver ceux qui sont en train de s'enterrer, hein, du tout. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais malheureusement, la vie est pas compliquée, plutôt, et n'est pas simple, c'est ce que je voulais dire. Et donc, voilà. Binance avance, il faut suivre Binance évidemment, comme le BTC si on veut qu'il avance, même si on n'est pas un pro BTC, qu'on aime plein de crypto-monnaies, tout ça, il faut suivre aussi le BTC. C'est comme ça, c'est ce qui va faire avancer la machine, hein, mes amis. Il y a toujours des locomotives devant, il y a les autres derrière, c'est toujours été comme ça, et ce sera comme ça, à mon avis, pendant très longtemps. La Société Générale fait sa toute première transaction de DeFi sur MakerDAO. Bon, pareil, tout ça on va parler donc déjà dans la semaine. Grosse société, vous voyez, sont quand même... Bon, c'est un peu spécial, hein, ce qu'il fait avec MakerDAO, tout ça, hein, vous allez lire ça, mais vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable un peu, parce que dans une période comme la nôtre, où vraiment le bear market, hein, où on a l'impression que tout le monde fuit, non, je pense que toutes les grosses boîtes s'impliquent dans notre système, d'une manière ou d'une autre, je dis bien, hein, mais ils vont plus lâcher ça maintenant.
nous sommes partis, la DeFi est partie et tout le système qui se greffe autour va avancer. Avec le temps, on aura des transformations dans tout ça, évidemment. Hein. Et c'est à nous de savoir, nous autres, de savoir un peu où est-ce qu'on met nos pieds. C'est pour ça que ce qu'il faut, c'est être prudent. Et ce qu'il faut surtout, c'est toujours apprendre. Plus vous apprendrez, plus vous êtes fort dans un domaine, plus vous trouverez la solution, hein, évidemment, pour avancer convenablement. C'est ça qui est très, très important. Mastercard lance un accélérateur de talents musicaux sur Polygon, voilà, hein, toutes les choses qu'on a parlé. Je vous mets les liens de tout ça, vous irez voir tout ça, évidemment que c'était intéressant et important. Les Échos nous disent quoi? Un Français accusé d'arnaque au NFT arrêté à New York. Alors, des arnaques, on en a beaucoup hein, dans notre système. Hein. Bon, là, c'est un Français. Moi, je croyais que les Français ne faisaient pas d'arnaque. Hein. Et si, voilà, bon, il a été arrêté, il va être puni, etc., etc. Ça, c'est une petite histoire. Hein. Il y a plein de petites histoires dans notre écosystème. On avance. Parce que c'est pas très intéressant de passer des heures et des heures sur les arnaqueurs. Les législateurs américains créent le tout premier sous-comité des actifs numériques du Congrès. Voilà, eh bien, le tout premier sous-comité du Congrès américain sur les actifs numériques a été créé dans le cadre du House Financial Services Committee. Nous voulons créer un cadre juridique réglementaire pour les actifs numériques qui fasse de l'Amérique un leader du point de vue de l'innovation, mais protéger également les consommateurs et les investisseurs. Tous les pays sont bien embêtés à mon avis, hein, parce qu'on a compris que c'est un domaine très 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 risqué, sur lequel pour l'instant il n'y a pas de loi. On parle même de Far West, vous avez entendu, hein, c'est le Far West. Moi ça me fait marrer quand on dit le Far West, parce que le Far West, heureusement qu'il y a eu un Far West. Vous voyez la puissance de l'Amérique aujourd'hui. S'il n'y avait jamais eu le Far West, s'il n'y avait pas eu justement des gens qui tentaient, des gens qui fonçaient, évidemment dans tout ça il y a les malhonnêtes, hein, il y avait les cambrieurs, il y avait les pirateurs comment dire, de diligence, hein, mais il y avait tous les gens honnêtes à côté de ça, évidemment. Hein. Et on a vu des pays qui grossissaient, on a vu un pays qui a grossi, et pour ça, il faut bien quelque part un Far West. Hein, bon, faut bien un Far West, il faut bien qu'il se passe des choses pendant un temps pour qu'on arrive à avancer. Hein, voilà, donc des expressions qui font rigoler, mais c'est un peu normal. Le président de la SEC, Gary Gensler, met en garde les investisseurs contre les crypto-monnaies. Voilà, ça on survole les titres, hein, tout ça, parce que ça, on sait, c'est à longueur de temps, tous les jours. Mais c'est important de savoir que nous sommes surveillés, et si on pouvait être mangé, ils nous auraient mangé tous. Le casque de réalité virtuelle, l'avenir du métaverse. Hein. Le métaverse, c'est quelque chose qui va avancer pareil, qui va se produire, parce que nous sommes à la base du métaverse. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que le métaverse, c'est en place, etc. Non, pas du tout. Nous sommes vraiment à la base de tout ça, avec les entreprises qui se créent tout doucement, en allant dans le sens du métaverse, en faisant rien spécialement du métaverse actuellement. Voilà, mais on est en réalité virtuelle, etc. Mais on avance dans ce système et ça va être un monde fabuleux justement à découvrir et surtout à voir. Enfin moi c'est ce qui me plaît de surveiller les entreprises, de voir grossir les entreprises et de voir autant de gens autour de nous qui sont portés là-dessus et qui se décarcassent pour trouver des systèmes. Ce sont les nouveaux jobs de l'avenir, évidemment, je le pense. Crypto Fashion, Miss Salvador fait la pub de Bitcoin à Miss Univers. Voilà, c'est la photo que je vous ai mis au départ, mes amis. Ceci, vous voyez un Miss qui sera peut-être Miss Univers, on ne sait jamais, mais qui porte le BTC. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Il y en a plein qui se moquent, ça fait parler tout le monde. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, évidemment. Hein. Il y a un article, vous irez le lire. Le Salvador, eh bien, on est content. Hein. Pourquoi? Parce qu'il soutient le BTC depuis longtemps maintenant. Il en a fait sa monnaie légale, mes amis. Donc, c'est quelque chose, monnaie légale, ça veut dire que quasiment les commerçants quasiment sont obligés de le prendre. Si vous avez du BTC, normalement ils doivent le prendre. Hein. C'est ça une monnaie légale. Bon, à mon avis, ça doit pas être tout le monde doit pas avoir tous les outils nécessaires et tout ça. Mais en tout cas, ça grossit et donc c'est génial. C'est génial. Voilà. Allez, pour cette semaine, on a survolé les titres, mes amis. Donc on entame une nouvelle semaine demain matin, on va être prêt chaud, on espère que le BTC va continuer à faire son petit chemin comme il le fait en ce moment, c'est sympa. Alors, mais attention, on va toujours s'attendre quand même à peut-être avoir un petit
retournement. On voit ça sur les graphiques, je vous l'ai déjà fait voir, je vous fais voir, il y a des zones qu'il faut passer, tant qu'on ne les passera pas, on peut très bien revenir en arrière, on peut même aller rechercher vers les 15 000, faut pas, et il ne faudra pas pleurer pour ça, c'est simplement qu'au niveau du trading, il va falloir aller récupérer des liquidations, etc. etc. C'est des choses un petit peu complexes quand on ne connaît pas, mais voilà, donc il ne faut pas avoir trop peur si ça redescend un peu, que ça remonte par la suite, c'est un chemin normal dans les actifs risqués, on va dire, et en bourse. Voilà, à plus tard, à bientôt, passez une bonne soirée et passez un bon début de semaine si vous me voyez qu'en début de semaine évidemment. À bientôt.